Salut les plantistes, cette semaine je retrouve Hortense des Fleurs d'ici qui va nous montrer ses tutos. Et alors, de quoi allons-nous parler ma chère Hortense? Alors l'idée des tutos aujourd'hui, c'est de vous donner quelques trucs pour conserver les fleurs le mieux possible une fois que vous les avez chez vous. Là on va prendre cette fleur de dahlia. En fait, l'idée toujours quand on a des fleurs, c'est de les couper de telle sorte qu'elles aient le plus de surface de contact avec l'eau, pour leur permettre de boire le plus possible. Donc, en biseau donc. La meilleure façon de le faire, c'est de les couper effectivement en biseau pour qu'elles aient le plus de surface possible à l'eau. Ensuite, deuxième truc, donc ça c'est de la verveine. Certaines plantes, elles se conservent mieux avec les racines. Alors, moi je trouve que c'est assez joli même comme ça, il suffit de les rincer. Et donc l'idée c'est de ne pas toujours couper les plantes et parfois de leur garder les racines. Exactement. Ou parfois les bulbes, même les tulipes. Si votre fleuriste vous les donner avec des bulbes, ça leur permet de tenir encore mieux et de ne pas s'ouvrir puisqu'elles ont leur source d'énergie toujours à proximité. Et là tu effeuilles quand même le bas. Alors après il faudra effeuiller bien sûr pour les mettre dans les bouquets. Troisième truc, voilà, donc ça c'est des bleuets. Quand nous on les récupère, ils sont comme ça. Donc il y a des feuilles, il y a tout un tas de déchets. L'idée, c'est pour conserver les fleurs, c'est qu'il y ait le moins de végétal possible en contact avec l'eau. Donc là, typiquement, ce qu'il faut faire, c'est enlever toutes ces petites feuilles qui sont sur la tige jusqu'au niveau où on va mettre l'eau. En contact avec l'eau. Donc il faut tout enlever. Finalement, ça pourrit, c'est ça? Voilà, sinon ça pourrit. C'est pour ça que parfois dans les vases, ça sent pas bon. Quatrième truc, c'est pour ce qu'on appelle les ligneuses. Les ligneuses, qu'est-ce que c'est? C'est les plantes qui sont sur une base de bois, comme le lilas par exemple. Exactement. Bon, ça c'est du viburnum, donc évidemment il faut les feuiller. Mais surtout ces plantes-là, en fait, toujours pareil, pour leur permettre de boire, ce qu'il faut faire, c'est pas hésiter à recouper la tige déjà. En fait, en quart comme ça, ouvrir le bois vraiment. Et même le top, c'est de la marteler. Voilà. Et en fait ça, on gagne un temps. Voilà. Là, vous avez gagné 2 jours de vie de la plante. Dernier truc, c'est pour vous montrer un peu, les gens ont souvent tendance, là on a pris un vase transparent exprès, à pas mettre assez d'eau ou en tout cas à oublier de regarder. Alors ça paraît bête comme ça, mais quand vous achetez des fleurs, vérifiez tous les jours qu'elles ont encore assez d'eau. C'est-à-dire qu'il faut que ça arrive à peu près aux 2/3 de la tige. Et recoupez-les, voilà, pour qu'elles gardent le bon niveau. Attends, mais je vais faire le... Vas-y. Est-ce que je suis bien là? Encore. Parce que le col va s'arrêter, voilà. Là, c'est bon. C'est bon? Ouais. Donc voilà. Là, tu vois, là, elles sont vraiment, elles sont bien irriguées. Les 2/3 de la tige sont dans l'eau. Là, ça devrait bien tenir. Et surtout, ne pas oublier, tous les jours ou tous les 2 jours, de recouper les tiges et de changer l'eau. Exactement. Voilà, et comme ça, là, on est top et ça dure très longtemps. Voilà, merci Hortense pour tous ces tips qui étaient vachement intéressants. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous avez appris pas mal de choses. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Plantiste et Jardinier Urbain. Parfait, non?